Nous sommes avec notre consultant politique, notre chroniqueur, voilà, sur Le Matin, chroniqueur politique, Agapit Napoléon Maforicain. Bonjour. Bonjour Lali, bonjour Jécris et bonjour tous les téléspectateurs. Le titre de votre chronique, quitte ou double? Quitte ou double, une journée importante ce matin, ce jour, 28 mars 2019 au Parlement. Vous parlez tantôt des législatives, les députés auront à nous dire s'ils parviendront à ce fameux consensus qui est attendu depuis des semaines, ou alors si ce serait un statu quo qui nous permettra de passer à une autre étape du processus électoral. Mais en tant que consultant politique, quelle issue entrevoyez-vous au processus en cours? Non, il n'y a pas à jouer un peu au devin, au prophète, au oiseau de mauvais augure, de bon augure. Il est simple que au niveau du Parlement, les députés doivent savoir où est la voie. Où est la voie, surtout après les sorties des universitaires. Ces derniers jours, il y a eu un balai d'universitaires, mais quand même qui nous permettent donc de converger sur une voie. C'est-à-dire que le tout part du Parlement pour aller vers la Cour constitutionnelle. Quand vous faites les lectures croisées de leur sortie, que ce soit le rapport à Yvote Panou, que ce soit la sortie du procès d'André Yamou, que ce soit celle du professeur Ibrahim David Salami, vous vous rendez compte que en termes d'ancrage, soit il y a un raccourci qui va directement à la Cour constitutionnelle, mais il y a parfois une démarche beaucoup plus méthodologique qui passe d'abord par le Parlement, donc ce fameux consensus. Donc du coup, il est évident que ce que va se passer ce jour au Parlement déterminera la suite du processus. La Cour ne peut pas s'autosaisir puisqu'il n'y a pas de blocage. La Sénat n'a aucun intérêt à saisir la Cour puisqu'elle a eu quitus de la Cour pour continuer le processus à travers donc le contrôle de constitutionnalité donc de la proclamation des listes devant concourir aux législatives. Donc à partir de ce moment-là, il ne reste que la voie parlementaire, celle du consensus et celle d'aujourd'hui. Mais justement, vous avez évoqué tout à l'heure la sortie des juristes, ces sachants de droit qui sont montés au créneau pour expliquer un peu les contours juridiques de ce processus-là. Juridiquement, on ne peut pas saisir la Cour constitutionnelle puisqu'elle n'a rien à faire dans le processus. Est-ce que ça ne vient pas encore ajouter une pression supplémentaire aux députés? Allons dire qu'on ne peut pas saisir la Cour constitutionnelle, c'est trop dire. Tout citoyen, tout député, le président de l'Assemblée, tout le monde peut saisir la Cour. Ça dépend de sur quoi on saisit la Cour. Et là, la question dans le processus, oui, dans le cas d'espèce, sur le consensus, bon, c'est un peu saisir la Cour toujours. Le contentieux est large, le contentieux est bien large. Mais cela dit, si c'est pour saisir la Cour et lui demander donc de prolonger le mandat des députés, c'est pas possible. Si c'est pour saisir la Cour pour lui demander en tout cas des avis sur la situation, parler de blocage, c'est que ce recours sera inopérant parce que simplement il n'y a pas de blocage. Je pense que les différents juristes qui sont pour, comme je vous l'ai dit, le balai des juristes, même s'il y a eu des nuances dans leurs propos, il est évident qu'en termes de blocage de droit, il n'y en a pas. Le problème est politique et s'il n'y a pas de voix déçu. Je pense qu'on peut résumer comme le procès David Ibrahim Salami qui dit l'idéal serait que tout le monde aille aux élections, qu'il y ait une compétition réelle. Mais que si à l'impossible le consensus n'arrivait pas à être obtenu, ne se concrétisait pas au Parlement, si le consensus ne se concrétisait pas au Parlement, il est évident que la seule voie qui resterait serait la voie de droit, c'est-à-dire le statu quo. Alors on retient que les députés ont le devoir de s'entendre alors, ou alors on ira aux élections en l'état, avec les deux listes qui ont été retenues régulièrement par la Sénat. On disait quitte ou double, puisque en réalité, soit ils retrouvent ce jour le consensus, soit ils continuent de discuter, mais le calendrier est très étriqué. Vous savez, ils peuvent trouver le consensus, je ne sais pas, dans une semaine, dans 10 jours, ça dépend. Mais à eux donc de se frayer la voie vers cette entente cordiale, ce gentleman agreement qui leur permettra donc de remettre sur les rails la compétition. Mais alors, au cas où ils n'allaient pas sur cette voie, ça dépendra donc du comportement des différents acteurs. Mais moi, je l'ai souvent dit,
c'est le comportement de l'opposition. Là, dans une négociation, c'est la partie qui a le plus à perdre, qui court le plus, qui se livre, disons, qui se donne, qui se plie, enfin, en tout cas, qui a le profil, qui lui donne le profil nécessaire pour avoir gain de cause. Et dans le cas d'espèce, c'est l'opposition béninoise qui doit le faire. Maintenant... Est-ce qu'elle peut faire encore aussi quelque chose aujourd'hui? Oui, elle peut faire. Quoi, par exemple? Il suffit qu'elle aille vers la majorité présidentielle et qu'elle fasse sa mandat honorable. Et le temps presse. Hein. Le temps presse, mais vous savez, pour le consensus, le temps n'est jamais suffisant pour obtenir ce consensus. On peut espérer. On peut espérer. On peut espérer. Il appartient, comme je vous l'ai dit, aux différents acteurs de jouer. Mais comme on a dit, nous ne sommes pas bloqués. Il faudrait peut-être qu'on le répète suffisamment. On peut espérer le consensus. C'est l'idéal. Si on ne l'obtient pas, on ira aux élections avec les listes qualifiées par la Sénat et confirmées par la Cour constitutionnelle le 28 avril prochain. Voilà, le 28 avril, nous sommes exactement à un mois de ce jour, puisque nous sommes aujourd'hui le 28 mars. On retiendra que c'est une plénière décisive aujourd'hui. Les députés sont bien sûr mis devant leurs responsabilités. On suivra ça de près. Voilà, on reviendra demain certainement pour faire le bilan de la plénière d'aujourd'hui. Pour voir si on a pu aboutir à ce fameux consensus. Ou si on doit jouer aux prolongations, ou si on doit aller aux élections. Voilà, le 28 avril.